Ma deuxième question est-ce qu'Ahmed al-Hassan, Abdullah ou tous les Mahdis sont-ils infaillibles? Infaillibilité absolue ou infaillibilité seulement à travers le message? Merci. Donc les Mahdi ont une infaillibilité acquise. Il y a l'infaillibilité innée et il y a l'infaillibilité acquise. L'infaillibilité innée ne s'applique qu'aux gens du manteau, ce qui signifie qu'ils étaient infaillibles de la naissance jusqu'à la mort. Et ensuite, nous avons l'infaillibilité acquise, qui s'applique aux Mahdi. Et elle s'applique aussi à la majorité des prophètes et des messagers, ce qui signifie qu'ils menaient des vies normales ou des expériences de vie ordinaires jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux. Et ils furent oints, et ils furent choisis, et ils furent renforcés. À partir de ce moment-là, ils devinrent infaillibles. Maintenant, que signifie infaillible? Infaillible signifie que le prophète, le messager, le roi désigné divinement, ou l'imam ou le Mahdi ne peut pas faire une erreur qui ferait sortir les gens de la vérité pour les faire entrer dans le faux. Suivre le messager désigné divinement, qui est infaillible, garantit toujours que l'individu est sur la bonne voie. Cela ne signifie pas, cependant, que cet individu ne peut pas commettre d'erreurs entre lui-même et Dieu. Des erreurs personnelles comme Jonah, par exemple. Jonah était un prophète, un messager, il était infaillible. Il fut envoyé à son peuple, mais il a commis une erreur à un certain moment. Et c'est qu'il a désobéi à Dieu. Il s'est enfui et il a fini par être avalé par la baleine, par exemple. Et nous avons d'autres exemples d'erreurs commises par les prophètes et les messagers. Et nous en avons listé beaucoup dans le livre Le but du sage, que les gens peuvent consulter et lire.